Voilà, on commence Bezat Hashem. Alors, merci pour votre fidélité. Après des longues vacances de 10 jours de Hanouka, on va reprendre avec l'aide de Dieu ce soir un sujet qui, bien qu'il soit en relation avec la paracha d'il y a 2 semaines, la paracha de Vayeshev, mais le sujet n'est pas non moins actuel et c'est pour ça qu'il est important de le soulever ce soir, merci Hashem. C'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Le secret pour obtenir le shefa et la bracha, l'abondance et la bénédiction. Pas que nous soyons cupides et que nous soyons à la recherche de tout ce qui est matériel, bien que ce soit le nerf moteur de la guerre qu'on en a besoin. C'est indispensable pour faire une avodat Hashem, mais pour comprendre en fait comment toucher à cette ashpa. Car quand on reçoit une ashpa, quand on reçoit un flux de bénédiction, il faut savoir que ce n'est pas, c'est comme si on déclenchait un processus où Akadosh Baruch Hu, en fait, nous envoie et que nous soyons surtout en mesure de pouvoir recevoir. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu puisse envoyer. Dieu envoie tous les jours un flux de bracha. La question de savoir comment retenir cette bracha et surtout comment la canaliser et l'utiliser à bon escient. Alors, il me s'achève ce soir, comme c'est la Ascara de Tonton Lucien, que ce cours soit dédié entre autres à Leilou Nishmat Rabbi Shlomo ben Eliza, Tehi Nafsho Tserura Betzroa Haim Idana Eden Amen. Dans la paracha de Vayeshev, je vous rappelle, dans le contexte dans lequel nous sommes dans la paracha, on a Yosef qui va en fait être vendu par ses frères et qui va se retrouver esclave en Égypte. Il va se retrouver esclave en Égypte parce que il a fait un rêve qui a déplu aux frères et les frères ont perçu à travers ce rêve une volonté chez Yosef de vouloir quelque part détrôner le roi et le frère qui lui était l'ascendant de la royauté qui devait régner sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire Yehuda, en laissant entendre aux frères à travers son rêve que tous les frères allaient se prosterner devant lui, son père, sa mère, à travers le fameux rêve des étoiles, des gerbes, etc. Et donc, ils l'ont vendu. Ils devaient le tuer à la base, mais finalement, ils l'ont vendu. Il se retrouve en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il est acheté par un des serviteurs de Paro, qui est un des ministres, le préposé au bétail, à la viande, le Sarat Tabachim, le chef des bouchers, celui qui s'occupe de la cuisine royale. Et Yosef a été à chercher, on va dire, la femme de Potiphar a cherché à le détourner. Au final, elle l'a accusé d'avoir essayé de la violer. Et au final, Yosef va aller en prison. Et voilà qu'au sein même de cette prison, on voit que Yosef réussit dans tout ce qu'il entreprend. Mais ce n'est pas nouveau parce que même dans la maison de Potiphar, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Et Yosef, peu importe là où il se met, que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison, que ce soit n'importe où, on s'aperçoit que Yosef y réussit. Il réussit, il est une source de réussite et de bénédiction, pas simplement pour lui, mais même pour son entourage. Et le texte nous dit, lorsqu'il est encore chez Potiphar, avant qu'il ne soit accusé d'avoir abusé de sa femme à tort, eh bien, on dit que Vaï Hachem et Yosef. Yosef, Dieu était avec Yosef. Et le passouk continue, Vaïe Ish Matzliach, et il était un homme qui réussissait, qui était chanceux. Vaïehi, et j'aime pas tellement le mot chanceux, mais parce que ici le mot Matzliach, ça veut dire réussir, mais c'est aussi faire réussir. Vaïehi Bevet Adonav Amitzri, et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Le Passouk répète à 3 reprises le mot Vayehi. Vous savez combien la Torah s'économise en mots. Et donc ici, le mot Vayehi, un seul mot Vayehi m'aurait suffi dans tout le Passouk. J'aurais pu marquer Vayehi Hachem et Yosef. Dieu était avec Yosef. Ou Ish, Waya, Ish Matzliach, il était un homme qui réussissait. Et Ve'u, Waya, Bevet Adonav Amitzri, il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Mais là, le passouk reprend à chaque fois le mot Vayehi, comme s'il voulait compartimenter le passouk en 3 enseignements. Et ces 3 enseignements, c'est le Zérar Shimshon qui les sort, qui les met
en évidence à travers le fait qu'à chaque fois le mot Vayehi fait comme si c'était un pasouk à part entière. À chaque fois le mot Vayehi, c'est en général le mot Vayehi dépeint un pasouk. Donc c'est comme si on avait 3 psukim à l'intérieur d'un seul pasouk. Et on a donc 3 notions desquelles on apprend 3 choses. Ces 3 choses, c'est Vayehi, Hachem et Yosef, Dieu était avec Yosef. Ça veut dire quoi, Dieu était avec Yosef? Parce qu'on a un principe, c'est que El Shechina Shorab Makom Shieshnu Ouf Ve Erva. La Shechina ne réside pas dans un endroit ou avec un homme qui s'adonne à la perversion ou à une conduite légère vis-à-vis des femmes. Un homme mérite de vivre avec la Shekhinah lorsqu'il est particulièrement réservé, lorsqu'il est particulièrement prudent, il est shomer berito, il garde son attitude et sa manière de se comporter, et c'est ça qui en fait un réceptacle de la Shekhinah. Dieu ne réside pas avec un homme pervers, avec un homme qui n'a pas le sens de la tsniout, le sens de la réserve et de la kedusha, de la sainteté. Donc, le texte nous dit, Dieu était avec Yosef, ça veut dire que Yosef, la Torah témoigne qu'il était impeccable à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Yosef était tellement beau que les femmes, toutes les filles du royaume, cherchaient à tout prix à voler la vertu de Yosef. Et Yosef était particulièrement attentif à la kedushat enayim, c'est-à-dire la sainteté des yeux. Et lorsqu'il traversait le pays et qu'il était escorté par toutes les personnes qui l'accompagnaient, les femmes se jetaient véritablement vers Yosef en lui jetant des présents pour détourner ses yeux et pour l'amener à regarder l'une d'entre elles, ce qu'il n'a jamais fait, parce qu'il préservait cela pour éviter justement de fauter. Donc, Yosef est kadosh à ce niveau-là. Deuxième partie du pasouk, Vayihi Ishmatzliach, il réussissait. Sur tout ce qu'il touchait, c'était quelque chose qu'il réussissait. Et le texte nous dit, le Ramim nous dit, ça t'apprend que quoi? Que Yosef avait une honnêteté particulière et qu'il n'a jamais volé de sa vie. Il avait à disposition des fortunes, on lui confiait les fortunes, par exemple, de Potiphar, il lui a donné toute sa maison, il a dit toute cette maison t'appartient, tu la gères comme tu l'entends, mais jamais il a volé, jamais il a trompé ou escroqué qui que ce soit. Et ça, c'est l'origine de la hatzlacha dans la vie. Quand une personne est honnête, quand elle fait attention à respecter au sens propre du terme l'argent d'autrui, eh bien ça c'est une source de bénédiction et c'est une source de brachot. Mais on va aller beaucoup plus loin parce que vous allez me dire, ça y est, on connaît maintenant la source de tout cela, on sait comment être mérité la tzlacha, mais ce n'est pas suffisant, vous allez voir pourquoi. Et la troisième chose, il était Vayehi Bevet Adonav Amitzri, il était dans la maison de son maître qui était égyptien. Et là-bas, le texte nous dit, ça veut dire quoi qu'il était dans la maison de son maître égyptien? Ça veut dire qu'en fait, Yosef, bien qu'il soit au milieu de la Avodah Zarah, dans une maison qui n'a rien d'accueillant pour la Shrina. La Shrina n'a rien à faire dans cette maison. C'est une maison remplie de Avodah Zarah, c'est une maison qui est habitée par des gens qui n'ont aucune sans-vergogne. Eh bien, Akadosh Baruch Hu était quand même avec Yosef. Comme si Yosef devenait un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, même dans des endroits où Akadosh Baruch Hu ne voudrait pas rentrer de manière habituelle, mais parce que Yosef est tellement lié avec le Créateur, il est tellement lié avec Akadosh Baruch Hu que même dans les endroits les plus reculés de la sainteté, les endroits les plus enfouis dans la Toum'a, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'accompagne quand même. Comme si ce cordon devenait indétachable de Yosef, peu importe où il se trouve. Alors, c'est important de retenir cette notion parce qu'on va maintenant avancer pour essayer de comprendre un petit peu ce que viennent nous apporter ces 3 témoignages. Et le texte continue. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Eh bien, il dit que quoi? Vayivarech Hashem et bet Amitzri bidlal Yosef. Et que Akadosh Baruch Hu, en fait, a béni
la maison de l'Égyptien, Biglal Yosef. Pour ceux qui reprennent l'antenne, c'est un replay du cours de samedi après-midi que je voulais à tout prix donner ce soir pour non seulement donner un enregistrement, mais aussi participer d'autres personnes à cet enseignement que moi j'ai trouvé extraordinaire et avec lequel j'ai eu autant de plaisir de transmettre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a béni qui? Il a béni la maison de l'Égyptien, Biglal Yosef, grâce à Yosef ou à cause de Yosef. Ce qui est assez surprenant ici, c'est que, en fait, Potiphar, quand il a vu que Yosef réussissait dans tout, eh bien, il lui a dit, écoute, je te donne la fortune, tu la gères. Pourquoi? Parce que dans l'état d'esprit des Goïm, c'est de dire, si jamais je mets quelqu'un qui est chanceux, je vais vous raconter une petite histoire que je n'ai pas racontée samedi. Il y a très exactement 35 ans, j'étais descendu pour les fiançailles d'un ami à moi à Évian. Et c'était à peu près 35 ans, peut-être 32, 33 ans. Et j'étais descendu pour les fiançailles d'un ami à moi à Évian. Il habitait Évian. Et ils avaient décidé d'aller au casino ce soir-là. Maintenant, vous imaginez qu'aller au casino, c'est pas du tout, je ne suis jamais allé. Puis en plus, ils n'acceptaient pas les gens qui puissent rentrer avec la kippa sur la tête. C'était interdit. Il fallait se découvrir la tête. Alors je lui ai dit non, il est hors de question. Je ne peux pas vous suivre. Allez-y si vous voulez, mais moi, je ne peux pas y aller. Alors j'ai un ami à moi. Peut-être, des fois, il se connecte au chiour, mais il n'est pas là ce soir. Il me dit, écoute, j'ai une perruque. Si tu veux, tu peux mettre une perruque. D'accord? Bon, très bien. Alors, je mis une perruque et je les ai accompagnés. Et j'ai même des photos, hein, mais alors, je ne vous raconte pas la perruque. Je mets une perruque et du coup, le type qui m'accueille à l'entrée, il me trouve bizarre, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Je rentre à l'intérieur du casino et, et je leur dis, voilà, moi, maintenant que je vous accompagne au casino, il faut que vous sachiez une chose. Tout ce que l'on gagne, on doit verser le maaser à des institutions de charité, de tzedaka. Et tout ce que l'on perd, on doit donner l'intégralité de ce que l'on a perdu. Ça veut dire que non seulement si on gagne, on donne maaser, mais si on perd ce que l'on a perdu, on doit la quantité égale pour la tzedaka. Ils ont dit, OK, d'accord. Et puis ce soir-là, donc j'étais là, j'appuie sur les boutons, lancer les rouleaux, lancer les rouleaux, lancer un rouleau. Et je vous assure que peut-être sur une centaine de fois j'ai appuyé, j'ai dû perdre, allez, une dizaine de fois, à tout casser. Si bien que les gens avaient entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui avait une chance particulière ce soir-là, et il venait me voir, il me dit, puis-je vous demander quelque chose? Je lui dis, je vous en prie. Vous pouvez m'appuyer sur lancer les rouleaux. Et les gens étaient complètement addicts, ils étaient devant leur machine, ils avaient déjà mis un crédit de je ne sais combien de francs, je vous parle de ça, hein, c'était à l'époque en francs, et je faisais le tour du casino pour appuyer sur le bouton lancer les rouleaux. C'est dans la chita des joueurs, dans la chita de ceux qui sont rattachés un petit peu fétichistes. Et donc, il s'est dit, voilà, Yosef, il a réussi, donc puisqu'il a réussi, eh bien, je vais lui demander de conduire ma mission. Le pire, c'est que ça a marché. Et il a réussi. Et Potiphar, grâce à Yosef, avait réussi. Alors, justement, pour essayer d'approfondir cette notion, on va se déplacer dans l'histoire, on va aller à l'époque de Eliyahu Adnavi, et vous allez comprendre maintenant le lien entre cette nouvelle histoire qu'on va raconter et la fameuse, on va dire le fameux titre du cours, que comment obtenir le Shefa, comment être réceptacle de cette abondance divine qui ne cesse d'être distribuée. Akadosh Baruch Hu ne cesse de donner du Shefa. Simplement, il faut avoir les outils pour pouvoir le récupérer. Et on rapporte cette histoire, le Zerach Shimshon nous rapporte cette histoire qu'à l'époque de Eliyahu Hanavi, il y avait un roi, et ce roi était particulièrement méchant, particulièrement impie, et cet homme-là avait répandu la avodat zara dans toute la terre d'Israël. Sa femme, n'en parlons pas, elle n'était pas mieux que lui. Et voilà que Eliyahu Hanavi le met en garde et lui dit, si tu continues, voilà ce qui va arriver. Et Eliyahu Hanavi demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la pluie pendant 3 ans, mettre le pays dans une situation de difficulté pour essayer de faire prendre conscience au roi qu'il est en train de mener le pays à la perte en les poussant à faire la avodat zara et le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Mais le roi Achav, bien évidemment, constate que la malédiction de Eliyahu Hanavi marche, la prière de Eliyahu Hanavi marche,
il veut tuer Eliyahu Hanavi, il veut sa peau. Eliyahu Hanavi va se cacher dans une caverne pendant cette période-là où le roi Achav cherche à ôter la vie à Eliyahu Hanavi. Maintenant, dans cette caverne, vous imaginez qu'il n'avait pas de quoi se ravitailler. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Eh bien, Eliyahu Hanavi va envoyer des corbeaux ravitailler Eliyahu Hanavi. Quand on parle d'un endroit particulièrement perché, on dit un endroit ravitaillé par les corbeaux. Ça vient de cette expression, ça vient de cette histoire-là, où Eliyahu Hanavi est ravitaillé par les corbeaux. Mais vous allez sans doute poser la question, mais pourquoi il n'est pas arrivé la même chose qui est arrivé pour Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar, puisque Akadosh Baruch Hu l'a fait pousser quand ils étaient en fuite devant les ennemis qui voulaient les tuer, devant le pouvoir qui voulait porter atteinte à leur vie. Pourquoi il n'a pas fait pousser à Eliyahu Hanavi une source, un caroubier, où il ne lui a pas donné la possibilité de pouvoir être autonome sur place? Ces corbeaux, en fait, tous les jours lui apportaient de la viande, du pain, de l'eau, de quoi ça se nourrir matin, midi et soir. Et ces corbeaux faisaient des allers-retours et apportaient la nourriture à Eliyahu Hanavi. Alors, les corbeaux dans l'histoire de la Torah, le premier corbeau qu'on rencontre dans l'histoire de la Torah, c'est le corbeau que Noach a envoyé lorsque l'arche était, elle était supportée par les eaux. Lorsque Noach a voulu savoir si la terre avait séché, il a envoyé un corbeau. Maintenant, le corbeau a refusé de partir parce que le corbeau était très, très jaloux. Il ne voulait pas partir, risquer sa vie et de savoir que son épouse, la femelle, pouvait avoir éventuellement d'autres relations avec l'autre corbeau. Il y avait deux couples d'animaux impurs qui étaient dans la Teva et 7 couples d'animaux purs qui étaient à l'intérieur de la Teva. Et donc le corbeau, il a dit non, moi je ne veux pas partir et je ne veux pas laisser. Et on a commencé à tourner autour de la Teva. Maintenant, pourquoi il a envoyé Dafka le corbeau? Parce que Noah, il s'est dit, bah, attends, le corbeau, ça ne sert pas à grand-chose. C'est quoi un corbeau? C'est un animal jaloux, c'est un animal pervers, c'est un animal dangereux et je n'ai pas tellement de crainte que l'espèce disparaisse. Et donc, il envoie le corbeau. Il se préserve bien évidemment d'envoyer les autres animaux qu'il juge plus essentiels à ses yeux. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, attention, non, ne néglige pas le corbeau, parce que moi, les corbeaux, j'ai besoin qu'ils vivent. Pourquoi? Parce que plus tard, Eliyahu Hanavi va être ravitaillé par les corbeaux. Et le texte met un petit peu une sorte d'indice dans le texte de Noah. Il a envoyé Noah, le corbeau, et il est sorti tout en faisant des allées et venues, jusqu'à ce que les eaux sèchent à la surface de la terre. Et le mot Yevoshet, c'est-à-dire le séchage des eaux, le mot Yevoshet sont les lettres du mot Tishvi. Et le mot Tishvi nous fait justement référence à Eliyahu Hanavi. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit attention, ce corbeau-là, il est en train d'aller et venir. En fait, sa mission, elle n'est pas tout de suite, elle est la de lavo. Et donc, il ne faut pas justement porter atteinte et risquer de porter atteinte à à l'espèce, parce que j'en ai besoin quand Eliyahu Hanavi aura besoin d'être ravitaillé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des corbeaux? Qu'est-ce que ça vient ici faire dans l'histoire avec Eliyahu Hanavi? En fait, Eliyahu Hanavi a été ravitaillé par les corbeaux et les Chachamim nous rapportent justement quelque chose d'assez incroyable. C'est que ces corbeaux-là, en fait, étaient la réincarnation de ces 24 000 neshamot, 24 000 âmes qui ont été décimées lorsque les béné Israël dans le désert se sont adonnés à la perversion avec les Bnot Moab, avec les filles de Moab. Avant l'épisode de Bilham, eh bien, Akadosh Baruch Hu, après l'épisode de Bilham, pardon, les Moavides, le peuple de Moab voulait à tout prix, parce qu'ils n'ont pas réussi à maudire leur âme Israël, ils ont voulu quelque part le déprécier en le séparant d'Akadosh Baruch Hu, en les poussant à fauter. Et ils ont envoyé des filles comme ça, destinées à la débauche,
de leur propre peuple, même le prince de Moab, le roi de Moab a envoyé ses propres enfants, ses propres filles, uniquement pour pouvoir pervertir le peuple et que la colère divine s'abatte sur le peuple d'Israël. Donc il a envoyé une fameuse Zimri, Cosbi Batsour, qui était une princesse, eh bien, elle est allée avec le prince de la tribu de Shimon. Le prince de la, vous imaginez, le prince de la tribu de Shimon, c'est le grand chef, c'est le grand patron, c'est lui qui gère toute sa tribu. Donc les gens de la tribu de Shimon, ils se sont dit, si notre prince, ben, il s'adonne comme ça à la légèreté avec cette fille-là, alors nous aussi, on a le droit. Eh bien, ils se sont quelque part autorisés un écart, une entorse à la règle. Et malheureusement, ça a créé dans la tribu de Shimon une épidémie qui a décimé 24 000 d'entre eux. Ces 24 000 d'entre eux, en fait, l'épidémie s'est arrêtée quand Pinchas, qui était le petit-fils de Aaron à Cohen, est rentré dans la tente pendant que Zimri ben Salou, qui était le prince de la tribu de Shimon, s'adonnait avec la fille de Cosbi Batsour, avec cette étrangère, et il les a tués pour arrêter l'épidémie et venger Pekano et Kinati Betocham. Il a vengé ma vengeance, dit Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a fait un Kiddush Hashem. Alors bien évidemment, c'est très très particulier, ce n'est pas quelque chose que l'on répand comme étant un acte à recommencer, parce que c'est uniquement Pinchas qui avait la kavana adéquate et la situation adéquate pour pouvoir le faire. Voilà que l'épidémie s'est arrêtée. Or, Pinchas, justement, a mérité d'être éternel par cette Messirut Nefesh. Et il a donné de sa vie, il a risqué sa vie. Et cette Messirut Nefesh lui a donné ce pouvoir d'éternité parce que le principe est le suivant. Si on veut schématiser la chose, en disant si Pinchas a risqué sa vie pour donner, entre guillemets, pour préserver la réputation d'Akadosh Baruch Hu, pour justement montrer qu'il est capable de mourir pour Dieu, de risquer sa vie en allant jusqu'à partir, entre guillemets, en guerre avec cet homme, alors que ce n'est pas un guerrier, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. C'est un Cohen, c'est quelqu'un de pacifique. Il a cet héritage pacifique qu'il a depuis son grand-père, Aaron. Et donc, Pinchas n'est pas l'homme qui mène la guerre par définition. Il est un homme qui aime Akadosh Baruch Hu, qui sert Akadosh Baruch Hu, et son comportement est complètement à l'opposé de sa personnalité. Et pourtant, il va aller jusqu'au bout, il va risquer sa vie pour préserver la gloire divine et le Kiddush Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as été capable de donner quelque part de ta vie pour la mienne, alors je te donnerai de ma vie pour la tienne. Et donc la vie d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'éternité. C'est pour cela que Pinchas a eu le mérite d'être éternel. Et comment cette éternité s'est matérialisée, pour ainsi dire? Eh bien, à travers le fait qu'il a été réincarné dans Eliyahu Hanavi, qui lui-même, aujourd'hui, continue à descendre et à monter, à chaque fois d'assister à toutes les milotes. Eliyahu Hanavi n'est pas mort, il est monté corps et âme. Le jour où Elisha était à ses pieds, qu'un char céleste l'a emmené jusque dans les cieux, et qu'il a abandonné cette tunique en laissant Elisha maintenant détenteur de ce pouvoir de prophétie, il va reprendre la relève d'Eliyahu Hanavi, eh bien, voilà que Eliyahu Hanavi est monté corps et âme et descend. Il est éternel. Il a cette neshama de Pinchas. Et donc, vous comprenez maintenant le rapport. C'est que maintenant, Pinchas a donné sa vie, quelque part, cette neshama et Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi ou Pinchas, c'est les mêmes. Et ces corbeaux, c'est-à-dire ces âmes en errance, devaient réparer quelque part leurs fautes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le corbeau, c'est quand même celui qui a eu une sorte de pensée malsaine, de penser que son épouse pouvait avoir des relations avec un autre animal. Donc ça veut dire qu'il n'a pas les pensées claires, le corbeau. Il est en général vecteur comment dire, du côté perverti. Et donc, le corbeau, c'est une connotation un petit peu négative dans la Torah. Et donc, ce corbeau, ce sont ces neshamot qui vont maintenant réparer la faute et servir l'intérêt de qui? Eliyahu Hanavi, qui est Pinchas, lui-même qui a arrêté l'épidémie à travers le fait qu'il a tué leur prince, c'est-à-dire Zimri ben Salou, pendant qu'il était en train de s'adonner à la débauche. Mais, maintenant qu'on a fait cette digression
sur l'histoire de Eliyahu Hanavi, on continue et on se pose la question. Mais d'où venait cette viande, ce pain et cette eau que ramenaient les corbeaux à Eliyahu Hanavi tous les jours? Et les Chachamim nous apprennent que ils allaient chercher les corbeaux, ils allaient chercher de la viande, ou dans la cuisine de Achav, le même roi mécréant qui cherchait à tuer Eliyahu Hanavi. Et donc, il partait dans sa cuisine, il lui apportait de la viande, du pain, et il ramenait, ils arrachaient de la viande et du pain dans la cuisine, et ils apportaient ça à Eliyahu Hanavi. Mais les Chachamim posent la question, ils disent, mais attends, Eliyahu Hanavi, comment il mangeait de cette viande de la maison de quelqu'un qui a passé son temps à contredire Dieu et à faire l'opposé de ce que Dieu attendait de lui? Il a répandu l'idolâtrie, il a forcé les gens à fauter. Et comment pouvait-il manger de la viande qui provenait de sa propre cuisine? Et la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daflamet Tet, rapporte que dans cette cuisine, il y avait un préposé. Celui qui était le préposé au bien de qui? De Achav, c'était Ovadia Hanavi, un tzaddik Gamour, un prophète, qui était un contemporain de Eliyahu Hanavi. Et Ovadia Hanavi avait la gestion des biens de Achav. Donc, la viande était cachère et Ovadia, lui, il s'occupait de faire en sorte que la shrita se passe convenablement et que tout ce qui sort de la cuisine de Achav soit cachère, sans que Achav, forcément, ne soit au courant. Et donc, là, on vient de répondre à la question que Eliyahu Hanavi mangeait strictement cachère grâce à ses corbeaux qui allaient chercher la nourriture chez Achav. Maintenant, voilà que la Gemara continue et nous explique que Achav est parti voir. Il a vu qu'il manquait dans sa caisse, la caisse royale, le trésor de l'État, il manquait de l'argent. Il était en déficit. Alors, il est parti voir Ovadia, qui était préposé à ses biens, et lui dit, dis-moi, toi, tu n'es pas un tzaddik, tu es un bidon. Tu es un bidon parce que j'ai du déficit dans ma caisse, dans mon trésor, et voilà que je ne comprends pas que j'ai un déficit. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais ce déficit, parce que tu es un bidon, parce que tu n'es pas le tzaddik que je croyais. Alors, il me dit pourquoi? Il dit parce que, regarde, quand Lavan, il a mis Yaakov préposé à sa fortune, Lavan a réussi. On voit que Lavan, il a réussi, Biglal, Yaakov, Biglalecha, il lui a dit, tout ce que j'ai eu, je sais que c'est par toi, par ton mérite que j'ai eu ça. Mais Lavan est un rachat. Lavan n'a pas changé dans sa vie. Il n'est pas devenu mieux. Il n'a pas fait de chouva. Il est resté le même homme ignoble qu'il était avant que Yaakov ne vienne habiter chez lui pendant ses 20 ans. Et pourtant, Yaakov a amené la bracha dans le foyer de Lavan. Et il lui dit, tu vois, regarde Yosef. Il était chez Potiphar. Et pourtant, on voit que quoi? Vaïvarech Hashem et Bet Amitzri, Biglal Yosef. Voilà que la maison d'Égyptiens a trouvé la bénédiction grâce à Yosef. Et pourtant, cet homme Potiphar n'était pas un homme qui a changé, il est resté rachar. Et donc, tu vois bien que ça ne dépend pas du propriétaire, ça dépend de celui qui est chez lui, qui a accès à ses biens et qui gère sa maison. Et donc, toi, tu aurais dû avoir cet effet sur moi si tu avais été le tzaddik, comme les tzaddikim qui étaient Yaakov et Yosef. Et c'est ta faute. C'est toi le responsable. Et si tu me dis que c'est de ma faute à moi parce que je suis un rachat, ben, ça, je ne te crois pas. Parce que Potiphar, c'est un rachat. Parce que Lavan, c'est un rachat. Et pourtant, ils ont réussi. Et voilà que tout vient de toi, c'est à cause de toi. Alors, les Chachamim répondent à cette question et disent, mais c'est vrai, finalement, Achav, il a raison. Qu'est-ce qui fait que la maison d'Achav ne reçoit pas la même bénédiction alors que Ovadia Hanavi est un tzaddik d'amour? Eh bien, il y a une battle qui est sortie du ciel et une voix céleste. Elle dit, moi j'atteste que Ovadia Yere Hashem Me'od, il craint le ciel de manière incroyable. Donc moi, le ciel, j'atteste que Ovadia, c'est un tzaddik d'amour. Mais ta maison à toi, Achav, elle n'aura jamais la bracha. Donc voilà qu'on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Si tu me dis que Ovadia n'a pas de chisaron, n'a pas de manque en soi, pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Pourquoi Achav ne mérite pas ce flux de bénédiction qu'ont mérité Lavan et Potiphar? Alors, la réponse, elle paraît à la fois simple, mais elle n'est pas si simple que ça. Il dit en fait, en vérité, si Lavan et Potiphar avaient une bénédiction grâce à ceux qui géraient leur maison,
c'est parce qu'ils ont donné plein pouvoir à leur préposé. C'est-à-dire que Lavan, il a dit à Yaakov, c'est toi qui gères tout. Je ne veux pas voir, c'est toi qui gères tout. Lorsque Potiphar donnait à Yosef, il dit, c'est toi qui gères tout, je ne veux rien voir. Donc à partir de ce moment-là, on dit que le Réhouch, c'est-à-dire la fortune de ces Lavan et Potiphar, était totalement remise en dépôt entre les mains de ces tzadikim. Ce qui fait que c'est comme si cette fortune appartenait à cette tzadikim. C'est comme si cette fortune portait le nom de cette tzadikim. Et donc c'est pour ça que lui pouvait profiter de l'usufruit de cette fortune parce qu'ils n'en étaient plus, pour ainsi dire, propriétaires. Ils avaient donné cette entière confiance dans leur gestionnaire. Et cette entière confiance faisait que maintenant le Shem, le nom de cette fortune, c'est le nom de celui à qui il l'avait remise en toute confiance. Mais Ahav n'est pas cet homme aussi confiant que Potiphar ou que Lavan. Car si Lavan et Potiphar étaient des Réchaïm, Ahav, lui, eh bien, différait par rapport à ces deux personnages par le fait qu'il n'était pas tout à fait confiant. Il voulait avoir une sorte de mainmise, c'est-à-dire que tu gères ma fortune, c'est à moi, c'est ma fortune, tu n'es que le gestionnaire. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où Ovadia ne peut pas donner de bracha à une fortune qui n'a pas quitté, pour ainsi dire, le réchoute de son propriétaire qui était mécréant, qui était impie. Et donc, il ne pouvait pas réussir à Chav. Ce n'est pas possible, parce qu'il voulait encore avoir un œil sur sa fortune. Et le réchouche, c'est-à-dire cette fortune, n'appartenait pas, pour ainsi dire, n'était pas en toute confiance remise entre les mains de Ovadia, et c'est pour ça qu'Ovadia ne pouvait rien faire. C'est ce que dit le Bat-Kol. Ovadia, il n'y a aucun chisaon de son côté, il est parfait, il est craignant Dieu, il n'y a aucun problème de son côté. Mais par contre, toi, Achav, tu ne peux pas avoir la bracha, parce que tu ne veux pas lâcher l'oseille. Tu veux garder toujours, quelque part, une mainmise dessus, tu n'as pas de confiance. Et c'est pour cela que tu n'y a pas de bracha. Alors, de cette histoire, bien évidemment, de cette conclusion qui nous paraît presque évidente, nous sommes tous des ma'aminim, béné ma'aminim, nous sommes tous des croyants, on comprend bien que ça puisse être la source de ce manque de bracha qu'il y a chez Achav, et pourtant, dans notre vie de tous les jours, nous devons tirer un enseignement fondamental pour justement mériter cette bracha et ce flux de bénédiction. En fait, les Chachamim nous disent la chose suivante. Et le Zera Shimshon nous laisse entendre ici que, en vérité, celui qui est tzaddik dans ce monde, le seul qui soit tzaddik, le plus tzaddik de tous les tzaddikim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous remet entre les mains une parnassa, il faut savoir une chose, c'est que nous avons deux façons de gérer notre parnassa. Soit de dire, Dieu, je bosse, d'accord, et aide-moi, donne-moi un coup de main. Ou de dire, deuxième façon de dire, tout te revient, et moi, si jamais maintenant je travaille, eh bien, sache une chose, c'est juste pour cacher le miracle. Vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, il y a une mitzvah de travailler. Il y a marqué, Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kol Melartecha. Pendant 6 jours, tu dois travailler, tu dois faire tout ton travail. Maintenant, je vous pose une question. Ça veut dire qu'en fait, c'est une mitzvah impossible à réaliser. Pourquoi? Parce que si pendant 6 jours, je fais tout mon travail, ça veut dire qu'en fait, à la sortie de Shabbat, je n'ai plus rien à faire. Je dois faire tout en 6 jours. Mais ce n'est pas possible. Dès que je vais sortir Shabbat, je vais recommencer. Donc, en fait, en vérité, je n'ai pas fait tout mon travail. Alors, comment comprendre cette approximation de la Torah en sachant que la Torah est particulièrement précise sur ce qu'elle demande à l'homme. Et si elle lui demande de tout faire, c'est parce qu'il peut tout faire. Donc, s'il a fait tout, il n'a plus rien à faire. Alors, s'il travaille après Shabbat, ça veut dire quoi? Comment il peut à la fois travailler après Shabbat, faire encore du travail alors qu'il est censé avoir tout fini avant Shabbat? Le Siftei Chaim répond d'une manière exceptionnelle et nous éclaire sur cette notion-là qui nous intéresse ce soir. Eh bien, quand un homme fait tout son travail, ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il doit faire, d'accord? Ce n'est pas qu'il n'a plus de travail à faire, non. Il fait tout le travail que Dieu lui demande de faire juste pour faire semblant. Et expliquons ça par le biais d'un machal. Il y a un homme, d'accord? Il est préposé dans le palais du roi à pédaler pour pouvoir faire marcher une dynamo et allumer la lumière.
Très bien. Maintenant, cet homme-là, il pédale, il pédale, il pédale, il pédale pour faire. Maintenant, le roi lui dit stop, ça y est, c'est fini. Maintenant, la nuit elle est tombée, il faut que tu t'arrêtes parce que c'est l'ordre du roi, tu dois venir manger. Mais en vérité, cet homme, le roi doit lui donner à manger. Mais lui, il a pensé qu'il avait fourni un travail pour mériter de manger. Mais en fait, le travail qu'il a fait, c'est parce que Dieu lui a dit, le roi lui a dit, tu vas te pédaler de cette heure à cette heure-là. Une fois qu'il a terminé, pour ainsi dire, son travail, il n'a pas terminé sa mission, mais il a terminé le travail, c'est-à-dire celui qui a été quantifié, qui a été encadré dans une mission uniquement de pédaler. On te demande de pédaler. Maintenant que tu alimentes ou non l'électricité, ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a demandé de pédaler. Quand il y a marqué Bézéat, Apecha, Tochal, Lechem, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, il y a marqué tu le feras ton pain, tu cuiras ton pain. Ce n'est pas toi qui fais. Amotsi, Lechem, Minaret, c'est Dieu qui fait sortir le pain de la terre. Et comment? Ben zut alors. Tu as déjà vu du pain poussé de la terre? Et moi qui ai planté, et moi qui ai labouré, et moi qui ai semé, et moi qui ai trié, moi qui ai tamisé, et moi qui ai pétri, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Eh ben non. Toi, tu es juste là pour en fait amener le pain qui en fait a déjà existé en sortant de la terre. Mais comment il a existé? Parce que c'est Dieu qui te le donne. Et tout ce que tu fais, c'est que tu pédales, parce qu'on te demande de pédaler. C'est où? Mais il n'y a pas de conséquence. C'est juste un ordre royal. Et si tu arrêtes de pédaler, parce que tu dis, mais j'arrête de pédaler parce que je suis désolé, j'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression de rien fournir. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois écouter l'ordre divin. Et si tu te dis, tu vas travailler pendant 6 jours, donc quand tu arrêtes au bout de 6 jours, tu as tout fait ce que Dieu t'avait demandé. Et ça s'appelle Kol Melartecha. Mais si tu as l'impression d'agir dans ce monde, eh ben non, tu n'as pas tout fini, puisque tu as encore des choses à faire la semaine prochaine. Donc, le Kol, ça signifie quoi? C'est que tu n'es pas en train de faire ce que tu sais faire, tu n'es pas en train de faire et de réaliser ce que tu crois réaliser, tu es juste en train d'obéir à Dieu et de dire pendant 6 jours, tu dois travailler. Donc, ça veut dire qu'après 6 jours, tu n'as plus à travailler, et donc tu n'as plus de travail. Ah, maintenant, quand va sortir Shabbat, c'est un nouvel ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui redémarre. Maintenant, tu vas retravailler pendant 6 jours. Et donc, en fait, je suis en CDD et je suis renouvelable à chaque semaine. C'est ça, Kol Melartecha. Ça veut dire qu'un homme, il doit bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas de lui que dépend sa parnassa. C'est uniquement d'Akadosh Baruch Hu et que lui, il est là juste pour cacher le miracle. Donc, en fait, lorsqu'on est dans ce contexte-là, quand on voit que Abraham n'a pas réussi, alors que Ovadia était un tzaddik, pourquoi? Parce qu'il a pensé que c'était à lui de gérer les choses. C'était lui qui avait encore une main mise sur sa fortune. Et c'est pour ça que la fortune n'était pas remise entre les mains du tzaddik. Le tzaddik n'était que quelqu'un un prétexte, tout simplement. Mais Abraham voulait rester détenteur de cette fortune. Or, Yaakov, Lavan et Potiphar, non, ils ont tout donné à qui? À leur tzaddik. Eh bien, si nous donnons tout au tzaddik, c'est-à-dire nous remettons tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on lui dit c'est toi, de toi que tout dépend, et que nous sommes là juste pour cacher le miracle, juste parce que tu nous as demandé de travailler pour faire un petit peu de buée, d'embuer un petit peu les yeux des autres, et pour faire croire que quelque part c'est moi, mais je sais que c'est pas moi, c'est toi qui fais tout. Parce qu'en demandant quelque part l'aide d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va laisser entendre que c'est nous qui faisons et que c'est juste Dieu qui nous donne un coup de main. Mais ça, c'est pas ce qu'il faut penser. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui le maître de tout. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui me donne tout. Parce que même le fait de travailler, pourquoi j'arrive à travailler? Parce que Dieu m'a donné la santé. Parce que Dieu m'a donné la vie. Parce que Dieu m'a donné un corps. Il m'a donné des yeux. Il m'a donné des oreilles. Il m'a donné une bouche. Il m'a donné des mains. Et donc, en fait, en vérité, je suis en train de faire quelque chose avec ce que Dieu m'a donné, mais s'il ne m'avait pas donné, ben, je n'aurais pas pu le faire. Donc, en fait, tout revient à Dieu. Même cette part de Ishtadlout, même cette part d'entreprise qui me revient, ben, elle n'est même pas à moi, elle est à Dieu. Vous imaginez, c'est un peu comme si quelqu'un vous disait, voilà, tu vas monter une entreprise, et bien, je vais te donner l'argent, le local, je vais tout faire. Et qu'est-ce que j'ai à faire dans l'histoire? Je suis juste un employé. Et là, je te donne tout. Je donne le local, je te fais les travaux, je te donne l'argent, je te remplis la marchandise, je te fais tout. Alors, dans ce cas-là, quelle est ma part dans l'histoire? Je fais juste, on va dire, je suis juste le prétexte pour pouvoir en fait ouvrir cette affaire et pour la faire fonctionner. Mais en vérité,
celui qui est derrière, il peut la faire fonctionner sans moi. Et c'est là, en fait, la source de la bracha. Un homme doit s'éduquer au quotidien à bien faire la différence entre ce que je fais et ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est parce que Dieu me l'a demandé. Mais en fait, je ne fais pas vraiment les choses. Je ne fais que simplement jouer un rôle. Je suis un acteur. Vous savez, dans toutes les tragédies, vous avez le type à la fin, dans Shakespeare, d'accord. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau et il se tue comme ça, et les gens, ils sont en larmes, ils sortent, ils applaudissent, c'est magnifique. En fait, le mec, il n'est pas fou. Il a un ressort dans le couteau. Vous êtes au courant de l'histoire, il ne change pas d'acteur tous les soirs. Hein. Donc, il a un ressort dans le couteau, il fait ça, il tombe par terre, et puis tout le monde applaudit, ils ont les larmes aux yeux, c'est magnifique. Mais en fait, après, il revient sur la scène, il salue tout le monde, et tout le monde applaudit. En fait, pourquoi tout le monde a pleuré à ce moment-là? Ils savaient bien qu'il n'était pas mort. Parce qu'ils ont joué le jeu. Et lui aussi, il a joué le jeu. On est dans une comédie. Mais si le type, il se prend au sérieux, et il veut vraiment émouvoir la salle, il prend un vrai couteau, et il s'éventre devant tout le monde, hein? Vous imaginez le catastrophe. Le théâtre est fermé pendant 3 mois, il y a une enquête, ils vont faire l'autopsie, un truc. Vous ne pouvez pas continuer une pièce de théâtre si vous prenez au sérieux. Pour pouvoir continuer à jouer, il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut juste savoir qu'on est en train de jouer un rôle. On joue un rôle. C'est ça, remettre complètement notre vie entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a fait mériter à Potiphar et à Lavan cette bracha, alors qu'ils étaient des Rechaïm Gmurim. Baruch Hashem, nous ne sommes pas des Rechaïm, nous sommes des Tzadikim. Kulanu Tzadikim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodaim et Torah. Les Amer, Kulam Tzadikim, ton peuple, c'est tous des Tzadikim. Alors pourquoi on n'a pas la bracha? Il nous manque peut-être une chose. Il nous manque une chose, c'est de penser qu'on peut peut-être agir. On a peut-être une part dans cette Hatzlacha. Alors si tu as une part dans cette Hatzlacha, Dieu te remet toutes les clés. Il te remet même les statistiques entre les mains. Et en te disant, s'il y a des chances que ça marche, ça marchera. S'il n'y a pas des chances que ça marche, ça ne marchera pas, puisque c'est toi qui veux gérer. Donc il faut que tu le gères dans ton monde avec les données de ton monde. Mais si tu me dis, moi là, à Kadosh Baruch Hu, tout appartient, c'est à toi. Moi, je suis là uniquement pour brasser de l'air. Mais il ne faut pas te prendre dans le rôle. Il ne faut pas croire que tu fais quelque chose, sinon tu vas porter atteinte à ta propre vie. Tu vas porter aussi atteinte à cette bracha que je veux te donner. Mais tu penses que ça vient de toi, alors je ne peux pas te le donner parce que tu ne vas pas savoir le recevoir. Vous savez, quand une personne attend une personne sur le quai, il ne sait pas qui c'est. Il lui demande, donne-moi des signes pour savoir qui tu es. S'il attend quelqu'un d'autre, il ne verra jamais cette personne qui veut le rencontrer. Il faut qu'il sache exactement qui il va voir, à quoi il ressemble. Mais Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas te déposer un trésor qui s'appelle la bracha si jamais tu ne sais pas que ça vient de moi. Si tu penses que ça vient de toi, tu auras toujours les yeux focalisés vers tes propres intérêts, vers tes propres efforts, en oubliant que c'est moi qui te donne. Or, je ne peux pas laisser cette bracha comme ça, perdue dans la nature. Quand tu seras capable de tourner les yeux vers moi et de dire que tout vient de toi, alors tu mériteras la bracha. Et alors, tu seras le kéli, le réceptacle, qui sera adéquat pour pouvoir recevoir cette bracha. Tous les jours, pour pouvoir arriver à ça, il faut se dire que rien dépend de moi. Et même si on en est persuadé, il faut le dire. Il faut le dire à Kol Bidei Shamayim. Il faut répéter sans cesse. C'est en sortant cette parole au quotidien, en se répétant au quotidien, en se persuadant au quotidien, qu'on arrive à véritablement influer sur notre propre conviction. La conviction, c'est le savoir du cœur, et la connaissance, c'est le savoir du cerveau. Donc, on sait, ça c'est dans notre cerveau, que tout dépend de Dieu. Mais malheureusement, quand mon cœur il bat, il palpite, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est gestionnaire de notre situation. Non, la connaissance du cœur, c'est celle qui nous fait ressentir véritablement maintenant, au lieu de savoir maintenant, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut apprendre. Il faut se dire à soi-même toute la journée, de dire à Kol Bidei Shamayim, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je ne suis qu'un poël, je suis qu'un employé, je ne suis pas un actionnaire de ma vie. Je suis juste quelqu'un qui réalise les choses et qui me demande simplement, parce que Dieu il m'a demandé de faire ça.
Il m'a demandé de faire semblant, mais je sais que ce n'est pas c'est d'Akadosh Baruch Hu que tout vient. C'est ça le travail d'un homme au quotidien. Et les Ramim vous garantissent que si on est capable de s'auto-persuader en parlant à soi-même et en inculquant cette idée au quotidien, que nous parviendrons à véritablement intégrer ce que nous savons tous aujourd'hui. Voilà. Bracha Batzlacha, merci pour votre écoute, votre attention, et je vais vous redonner, merci Hachem, la parole tout de suite, et je sais qu'il y en a un qui va la prendre sans que j'ai besoin d'aller lui donner.